akpena ma wole de ye ma we bo ye meva ye de la bo ye meva be ma wo nu si le di be ma wo nu si le lo ye ma we bo ye meva o be ma wo nu si le di be ma wo nu si le lo ye ma we bo ye meva hallelujah ye ma we bo ye meva yesui nye de la bo ye meva oh be ma wo nu si le di be ma wo nu si le lo ye ma we bo ye meva hallelujah be ma wo nu si le di oh be ma wo nu si le lo yesui nye ma we bo ye meva hallelujah nye de la bo ye meva bo ko kwi nye ma we bo ye meva oh be ma wo nu si le di be ma wo nu si le lo ye ma we bo ye meva be ma wo nu si le di be ma wo nu si le lo ye ma we bo ye meva. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Merci pour la vie de toutes les âmes qui sont de part et d'autre de vie. Jésus, merci pour ce programme. Merci pour la révélation que tu nous as accordée. Merci pour la formation que tu nous as accordée. Seigneur, tu as dit de partager tout ce que tu nous as donné comme formation avec tout le monde. Que cette connaissance aille partout dans le monde entier. Jésus, nous sommes en train d'obéir à ta parole. Raison pour laquelle nous t'en supplions de venir prendre place parmi nous, de prendre la première place parmi nous. Saint-Esprit, nous nous sommes assujettis à ta volonté. Notre personne n'est rien. Viens prendre autorité sur nous et parle aux âmes. Et parle à quelqu'un dans le monde. Quant à toi, Satan, je te chasse de ces lieux au nom de Jésus. Tu n'as pas le pouvoir sur ces vidéos. Tu n'as pas d'autorité sur nous. Sur cette formation que le Seigneur nous a donnée, le Seigneur l'a donnée en vue de corriger l'adoration dans son église. C'est pourquoi toi, Satan, tu n'as pas d'autorité. Tu n'as rien à voir là-dedans. Ta place n'est pas dedans. Rien ne te concerne ici. Pris tes bagages et quitte ces lieux au nom de Jésus. Afin que la volonté de Dieu soit faite au nom de Jésus. Que toi-même, tu corriges l'adoration. Que toi-même, tu fasses voir ta volonté dans ta église. Touche les cœurs. Le thème d'aujourd'hui est entre tes mains. Et nous mettons ta marque sur ce thème. Que toi-même tu convaincs les cœurs. Viens parler à travers nous afin de pouvoir convaincre les cœurs. Saint-Esprit, merci. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour la vie des instruments que nous allons utiliser. Merci pour l'authenticité des instruments que nous allons utiliser. Merci pour tout ce qui va se passer dans cette journée. Viens et règne parmi nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nous rendons encore grâce à Dieu pour cette matinée.
Oh, le fait qu'il nous a accordé, ou bien il a permis que nous soyons admis parmi ceux qui devaient voir cette journée avec leurs yeux. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de tous les hommes de Dieu, pour la vie des apôtres, pour la vie des évangélistes, pour la vie des docteurs, pour la vie des enseignants, pour la vie des pasteurs. Nous voulons dire merci à Dieu, spécialement pour la vie des âmes, partout dans le monde entier. Là où vous êtes, et vous êtes en train de nous suivre, nous voulons vous dire merci. Nous voulons dire merci à Dieu pour votre vie aussi. Et merci aussi d'avoir pris votre temps pour pouvoir suivre ceci. Que le ciel lui-même touche vos cœurs. Que le ciel lui-même transforme vos vies. Que à travers ces enseignements, ou bien à travers ces thèmes que le Seigneur a développés avec nous, que tu aies une vie transformée. Je bénis Dieu pour ta vie. Praise the Lord. Encore une fois, je veux juste rappeler encore mon nom. Je me nomme tout simplement le frère Appelete. Mawena Komi Divin. Praise the Lord. Alléluia. Celui avec qui le Seigneur a ministré. Le Seigneur a visité pendant 33 jours. Et il continue pas à visiter jusqu'à présent. Praise the Lord. Alléluia. Je l'avais dit que le Seigneur a ministré avec moi sur plusieurs thèmes. Et le Seigneur m'a formé sur plusieurs thèmes. Et nous sommes en train de parler de ces thèmes depuis un certain temps. Je suis en train de suivre ces thèmes depuis un certain temps. Et l'enregistrement précédent, nous avons parlé, nous avons donné le message que le Seigneur a donné pour les hommes de Dieu. Et le message que le Seigneur a donné pour les groupes musicaux. L'enregistrement précédent, c'est les thèmes que nous avons touchés. Mais c'est un message que nous avons véhiculé. Et je vous avais dit que Jésus-Christ demande à tous les hommes de Dieu, demande à tous ses serviteurs de tourner leur cœur vers lui, et de ramener leur cœur vers lui. Parce qu'il n'y a pas une demeure sur la terre qui pourront le construire. Il n'y a pas quelque part sur la terre qui pourront bâtir une maison pour lui. Parce que tout ceci, c'est sa mère qui les a bâtis. Ce n'est pas à base de sa mère puissante qu'il a créé tout ceci. Praise the Lord. Et il demande aux hommes de Dieu d'éloigner leur langue du mensonge, d'enlever les flatteries de leur langue. Parce que les flatteries et les mensonges ont du bon nom, bon nombre des fidèles, à la mort physique et spirituelle. Et Jésus demande à ses serviteurs de se tenir dans la vérité, de dire la vérité aux fidèles, de dire la vérité aux brebis, de dire la vérité aux âmes. Les âmes que vous avez dans vos églises, ces âmes ne vous appartiennent pas. Ces âmes appartiennent à Jésus. Raison pour laquelle Jésus vous demande de tenir dans la vérité et de leur dire la vérité. Jésus vous rappelle de revenir à sa parole afin de vous tenir dans la parole, de vivre la parole vous-même, afin que ce que vous prêchez, on trouve cela dans votre vie premièrement. Vous-même vous devez vivre cela, parce que vous êtes premièrement l'exemple à suivre. Et les fidèles vous regardent, et les fidèles veulent faire exactement ce que vous faites. Alors vous devez vivre la parole, vous devez connaître la parole et vivre la parole. Faire exactement ce que la parole vous demande. Parce que Jésus a dit que celui en qui demeure la parole, cette personne ne va pas mourir. Elle vivra éternellement. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Toute chose passera un jour. Mais la parole, elle ne passera pas. Toute chose passera. Mais la parole, elle ne passera pas. Praise the Lord. C'est pourquoi Jésus nous demande de
vivre cette parole. Homme de Dieu, Jésus te demande de revenir à sa parole. Parce que lui-même, il est cette parole. C'est lui-même qui est cette parole. Et toutes choses dans le monde entier, toutes choses sur la terre, ont été créées à base de cette parole qui est Jésus-Christ. Et Jésus dit que nous avons laissé cette parole. Homme de Dieu, Jésus te dit que tu as quitté cette parole, que tu as quitté la vérité, et tu es en train de suivre le monde. Tu es en train de suivre le courant du monde. Jésus te demande de ne pas suivre l'évolution du monde, de ne pas suivre le courant du monde, de ne pas suivre le vent du monde, mais de suivre le vent de la parole, de suivre la parole, de vivre la parole, de faire exactement ce que la parole a dit. Si tu vis hors de la parole, tu saches que tu ne feras pas la volonté de Dieu. Sache que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et il y a une chose qui est certaine. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est que tu as envie de faire la volonté de Satan. Et c'est très certain. Jésus a dit que ses serviteurs vivent dans la chair. C'est pourquoi tout ce qu'il dit, tout ce qu'il prêche, vient de la chair et demeure fruit de la chair. Jésus nous demande, Jésus demande à ses serviteurs de vivre en esprit, d'avoir les fruits de l'esprit en eux et de vivre en esprit. Parce que c'est l'esprit qui t'amènera un jour au ciel. Le jour de l'enlèvement, c'est l'esprit de Dieu qui est en toi, qui te permettra d'aller au ciel. L'essentiel pour Jésus-Christ, c'est que Jésus veut travailler avec ses serviteurs. Satan a multiplié les moyens pour pouvoir amener bon homme en enfer. Satan a fait un avec ses adeptes, avec ses serviteurs, pour pouvoir amener bon homme en enfer. Maintenant, Jésus-Christ aussi veut faire un avec ses serviteurs pour amener ses enfants au ciel. Homme de Dieu, il est temps de dire la vérité dans ton église. Nous sommes arrivés à un moment où tu dois dire la vérité. Ce n'est plus le moment de dorloter qui que ce soit. C'est le moment de prêcher la repentance. C'est le moment de prêcher le ciel. C'est le moment de dire aux fidèles que le ciel existe, que Jésus revient bientôt. C'est le moment aussi de dire à tes fidèles que l'enfer existe et que s'ils ne vivent pas la sainteté, ils iront en enfer. Homme de Dieu, c'est le moment. Jésus veut faire un avec toi pour amener ses enfants au ciel. Jésus veut que tu mettes ses enfants sur la voie du ciel. Très très important. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas orgueilleux. Écoute la voix du Seigneur et obéis. Va sur tes genoux. Demande simplement au Saint-Esprit si ce que tu es en train d'écouter vient vraiment de lui. Si ça vient de lui, il va te le confirmer. Praise the Lord. Et hier aussi, nous avons parlé, nous avons touché le message que le Seigneur a envoyé au groupe musical. Bref, ou bien en résumé, nous avons compris que le Seigneur demande tout simplement une vie de consécration, une vie de sainteté, parce qu'il vit là dans la louange et il vit dans l'adoration. Tout membre d'un groupe musical doit savoir que sa vie intéresse beaucoup à Dieu. Dieu a ses regards sur lui. Praise the Lord. Et qu'il doit vivre la sainteté. Il doit se dépouiller de tout ce qui est péché, de tout ce qui est sûr. Parce que si la gloire de Dieu doit descendre dans une église, c'est à base du groupe musical. Si la présence de Dieu doit être effective dans une église, c'est à base du groupe musical. Je bénis Dieu pour ta vie, toi qui es membre du groupe musical, parce que le travail que tu es en train de faire est même reconnu au ciel. Je bénis Dieu pour ta vie. Il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Lorsque Dieu a chassé Satan du ciel, le travail que Satan faisait, le fonction qu'il remplissait, Dieu a pris ça et il a remis à toi. C'est toi qui c'est à toi que Dieu a remis. C'est à toi que Dieu a remis cette fonction. C'est toi qui travailles à la place du Satan. Praise the Lord. Alors tu ne dois pas
Tu ne dois pas badiner ou bien tu ne dois pas s'amuser avec cette fonction. Tu ne dois pas badiner avec. Tu dois le faire correctement. Parce que Satan a ses yeux sur toi. Et il t'attaque. Il veut t'attaquer. Praise the Lord. Je bénis Dieu pour ta vie. Et aujourd'hui, encore une nouvelle journée. Un nouveau jour s'est levé. Et le Seigneur nous a permis maintenant de toucher un autre point aujourd'hui. De parler d'un autre point. Praise the Lord. Praise the Lord. J'ai remarqué quelque chose en enfer. Lorsque j'étais en enfer, j'ai remarqué quelque chose. Et Jésus m'a attesté cela. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes en enfer. L'enfer est plein de femmes. Beaucoup de femmes. Et Jésus me l'a attesté. Lorsque nous sommes revenus de l'enfer, il m'a posé une question. Il m'a demandé à savoir, qu'as-tu remarqué exactement en enfer? Qu'as-tu remarqué? Et lorsque j'ai réfléchi, je l'ai dit. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes en enfer. Il y a beaucoup de femmes en enfer. Mais je n'ai pas compris le pourquoi. Et le Seigneur m'a dit que c'est très simple. Qui va me dire le pourquoi? Puisque nous aurons un temps de formation. Et il y aura beaucoup de choses à me dire. Il ne va rien me cacher. Et effectivement, tout au long de la formation, tout a été clair. J'ai compris pourquoi les femmes sont en enfer. J'ai compris pourquoi beaucoup de femmes sont en enfer. Femmes, partout tu es, et tu es en train de m'écouter, ou bien tu es en train de me suivre, sache que Satan t'a attaqué. Satan s'est levé contre toi. Et Satan est en train de t'utiliser. Satan, tu es devenu un instrument très terrible. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sais pas, tu dois comprendre aujourd'hui que Satan est en train de t'utiliser. Satan t'a saisi. Tu es devenu un instrument terrible dans les mains de Satan pour faire quitter la gloire de Dieu dans sa maison, pour empêcher Dieu d'entrer dans sa maison, pour empêcher Dieu d'entrer dans l'église. Tu dois le savoir. Praise the Lord. Alléluia. L'avant-dernier jour où je devais sortir, le vendredi que je devais sortir, le vendredi nuit, le samedi je devais sortir, le vendredi nuit. Praise the Lord. Après que les animaux m'ont donné à manger, je suis revenu et je me suis couché sur mon ventre. On a mis l'oreille au niveau de ma poitrine. Mes mains et mes pieds étaient en l'air parce que tout mon corps me faisait mal. Et une fois fermé les yeux, j'ai vu quelque chose. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Je me suis retrouvé dans notre église, dans notre temple, où j'ai vu le cahier. C'est là où j'ai vu la couleur de mon cahier pour la première fois. Puisque ce n'était pas le cahier que j'avais apprêté. C'était une autre cahier qu'on m'a offert. Lorsque je devais commencer par faire la formation, une dame m'a offert un cahier. Un cahier grand format. Donc je n'ai pas vu la couleur du cahier jusqu'au dernier jour où j'ai commencé par voir. Mais la première fois où j'ai vu la couleur de ce cahier, c'était dans un rêve. J'ai vu le cahier sur notre chair à l'église. Et une voix me disait de prendre ce cahier. La voix m'a dit de prendre ce cahier, que ce cahier m'appartient. Je ne voyais personne. Et j'ai pris le cahier. Je n'entendais que la voix. Et j'ai pris le cahier. Et lorsque j'ai fouillé dans le cahier, lorsque j'ai commencé par lire le cahier, j'ai vu des choses terribles. Et j'ai commencé par avoir peur. Et la voix me dit de tout ce que j'ai écrit dans le cahier, de le dire. De dire tout ce qui est dans le cahier. Et je disais à la voix, mais je ne voyais personne. Et la voix sortait de la chair. Et la voix me disait de dire tout. Et j'ai dit à la voix que je ne vais rien dire. Je suis trop jeune. Je suis trop jeune. Si je ne commence pas à dire ces trucs, ou bien si je ne commence pas à parler de ce de citer ces paroles, les gens vont se lever contre moi. Les gens vont me donner des mots de tête. Les gens vont me critiquer.
critiquer. Les hommes risquent de me tuer. Et la voix me dit de dire exactement ce qui est dans le cahier. Et que personne ne me méprise. C'est là la voix m'a donné ce verset. Titre 2. Le verset 15. Titre 2. Le verset 15. Et la voix me dit qu'elle m'a donné autorité de dire tout à base de ce verset et que personne ne me méprise. Nous pourrons lire ce verset. Titre 2. Si vous l'avez trouvé, vous pouvez lire. Titre 2 état élevé. Puis attends. Y'a le bébé. Bolo musiao eye na holonu eye na kamo pre nuse katan megana ameadeke na dovlo o. Amen. Titre 2 le verset 15. Titre pas dans l'état vécu. Dis ces choses. Bolonya sianya. Exhorte holonu et repent. Eye na gbenya. Avec une pleine autorité que personne ne te méprise. C'est ce que titre 2. Le verset 15 m'a dit. C'est là que j'ai compris que le Seigneur voulait que je dise vraiment ces choses avec une pleine autorité. Quelqu'un sera quelque part, il va se demander à savoir qui m'a donné cette autorité de parler. C'est à base de ce verset. C'est à base de ce verset que j'ai la pleine autorité pour dire tout ce que le Seigneur m'a dit, pour dire tout ce que j'ai vu. Et je vais le dire exactement tel que je l'ai vu. Et je vais rien retrancher là-dedans. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a donné aussi Ésaïe 45, le verset 9. Praise the Lord. Ésaïe 45, le verset 9. Que nous allons lire. 45 le verset 9. Et ça pas dans le tableau et nevo attend que puis amassi le ke. Bible avena babana amesi le jerechem ple emela sonu gagle onye le asinyenu gagle odumi de tu aglona emela be nu ka wom nele alo ebe dowo aglona dowo na globena meto asi oa. Amen. Amen. Ésaïe 45, le verset 9 nous dit: malheur à qui conteste avec son créateur. Vaste parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la fonde, la façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui conteste avec son créateur. Vaste parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne. Et ton œuvre, il n'a point de main. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Malheur à celui qui conteste avec le créateur. Malheur, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Le verset que le Seigneur m'a donné pour toi. Et il m'a demandé de te donner ce verset, de le lire et de le comprendre avant de commencer par suivre ceci. Praise the Lord. Ou bien avant de commencer ici, par écouter ces paroles. À toi de faire la part. Si tu vas contester ou bien tu ne vas pas contester. Mais le passage là nous dit: malheur, malheur, fais le choix. Tu choisis contester. Conteste. Mais n'oublie pas que Dieu te dit malheur. Dieu te dit malheur. Praise the Lord. Je bénis Dieu pour ta vie. Je l'avais dit tantôt. J'ai remarqué quelque chose. En enfer, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Et dans cet enregistrement, tu vas comprendre pourquoi il y a beaucoup de femmes en enfer. Femmes,
Si tu entends ceci, si tu as compris pourquoi il y a beaucoup de femmes en enfer, je te supplie, prends juste une décision de changer. Prends juste une décision de changer. Parce que moi-même, j'avais contesté ceci. J'avais contesté ces paroles. J'avais refusé ces choses. Praise the Lord. J'étais le premier. Si on pouvait dire quelqu'un qui s'est levé contre ces paroles, je suis le premier. Mais aujourd'hui, je peux t'attester que ces choses sont vraies. C'est très vrai. Plus que vrai même. Je suis sûr que si toi aussi tu étais à ma place, si c'était avec toi que le Seigneur a ministré, toi aussi tu allais parler comme moi, tu devais dire la même chose que moi. Alors je bénis Dieu pour ta vie. Praise the Lord. Je l'avais dit que Dieu a un projet, c'est de corriger son église, d'arranger tout dans son église, parce qu'il revient bientôt. Jésus revient bientôt pour prendre son église. Mais Jésus ne veut pas venir. Elle prend son église dans la sueur. Elle prend son église ayant le monde dans son église. Si Jésus vient et le monde est dans son église, il ne pourra pas prendre son église. Et toi et moi, notre part sera dans les temps de feu. Nous irons en enfer. Mais ce n'est pas le programme de Jésus. Ce n'est pas l'objectif de Jésus. L'enfer, c'est pour le diable. C'est pour Satan et ses démons. C'est pas pour toi et moi. Mais Satan ne voulait pas aller là-bas. Il a placé tous les pièges. Il a gâté tout. Il a saccagé tout. Il nous a aveuglés. Il nous a plongé dans une ignorance profonde. Et nous croyons que nous sommes en train d'adorer Dieu. Mais en réalité, nous sommes en train de faire la volonté de Satan. Et il a mis sa marque sur nous. Et lorsque Jésus nous regarde, il ne voit pas sa marque sur nous. Il ne voit aucun de ses enfants parmi nous. Quand il regarde dans son église, il ne voit personne. Il ne voit personne dans une vie de sainteté. Praise the Lord. Après ce programme, ou bien après cet enregistrement, je prie Dieu pour toi, femme, que tu aies une vie renouvelée, que ta compréhension soit élevée, afin que ta vie soit renouvelée, dans le nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Quelle a été la première phrase de Jésus lorsque nous avons voulu entamer ce thème? Aujourd'hui, je vais parler de la parure de la femme. Dans un premier temps, parure de la femme. Dans un premier temps, c'est ce que je vais parler avec toi. Praise the Lord. Alléluia. Mais quelle a été la première phrase de Jésus? Le jour où nous avons voulu entamer ce thème, Jésus m'a dit, divin, regarde ceci. Le monde est rentré dans mon église. Le monde a emporté mes enfants. Mes enfants sont en train de suivre le courant du monde. Mes enfants nagent dans la rivière, qui est la rivière du monde. Le monde emporte mon église. Satan a mis sa marque sur tous mes enfants. Et mon cœur est attristé. C'est ce que Jésus m'a dit. J'ai dit, Seigneur, cette phrase, je ne l'ai pas compris. Jésus me dit, l'esprit de séduction a envahi ma maison, a envahi l'église. L'esprit de séduction a envahi l'église. Va, dis à mon église, dis à mon église, dis à mes enfants de se séparer du monde, de sortir du monde. Parce que Satan a gardé son ancien moyen de séduction. Le premier moyen de séduction de Satan, Satan l'a gardé. Satan l'a gardé. Et quel est ce moyen? Quel a été le premier moyen de séduction de Satan? C'était la femme. C'est la femme. Aujourd'hui, regardez dans les églises, il y a plein de femmes, plus que les hommes. Lorsque vous rentrez dans une église, vous allez voir c'est-à-dire le nombre de femmes est élevé, mais le nombre des hommes est peu. Mais pourquoi?
Pourquoi? Et ce sont elles qui ont aussi plus de problèmes. Elles ont encore plus de problèmes. Mais pourquoi? Elles adorent plus. Mais pourquoi elles vivent encore dans des problèmes? Elles sont dans des problèmes. Pourquoi? Jésus dit, Satan a gardé toujours son moyen de séduction. Qui est la femme? Genèse 3, le verset 1 à 6. Genèse 3, le verset 1 à 6. Vous allez le voir là-bas. Et dans 1 Timothée 2, le verset 14. Genèse 3, le verset à 6. Verset 14. Vous allez voir ça là-bas. Satan, 1 Timothée 2, le verset 14. Je dis 1 Timothée 2, le verset 14. Satan a gardé son ancien moyen de séduction. Qui est la femme? Praise the Lord. Mais Jésus nous dit de nous séparer du monde. C'est son objectif. Il veut que nous sortons du monde. C'est son objectif. Jésus, il ne veut pas voir le monde dans son église. Lorsqu'il voit son église, il ne veut pas voir le monde. Mais qu'est-ce que c'est que le monde dans l'église? Qu'est-ce que c'est que le monde dans l'église? Je vais te parler de ça. Mais bien avant ça, tu peux trouver ceci dans 1 Jean 2. Les versets que je te donne, c'est Jésus lui-même qui me les a donnés. Et il m'a demandé de les lire. Les versets que je peux te donner dans cette enregistrement, c'est Jésus lui-même qui me les a donnés. C'est pas moi-même. Parce que j'étais aveugle. En ce moment, j'étais aveugle. Donc, c'est lui qui me dictait les choses et puis j'écris dans le cahier. Praise the Lord. Dans les versets là, tu peux les noter et les lire. 1 Jean 2, le verset 15 à 17. 1 Jean 2. Le verset 15 à 17. Jésus dit qu'en lui-même, il n'y a pas le monde. Il n'y a pas le monde en lui. Il n'y a pas le péché en lui. Il n'y a rien en lui qui appartient à Satan. Il n'y a rien en lui qui appartient au monde. Regardez, avant que je n'aille en enfer, dans le désert, lorsque les anges m'ont laissé dans le désert, il n'y avait personne là-bas. Arrivé à un moment, les démons ont quitté. Les démons couraient vers moi avec des fossiles, des coups, des lances. Tout, ils venaient vers moi. Ils tenaient toutes sortes de trucs pour faire du mal. Et ils venaient. Arrivé à mon niveau, le Seigneur aussi est arrivé à peu de temps. Jésus est arrivé. Il les a demandé à savoir. Il les a posé cette question. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Et ils ont répondu. Il est venu, il est sur notre territoire. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour le chercher. Et Jésus les a dit, regardez-moi très bien. Il n'y a rien en moi qui vous appartient. Ainsi donc, il n'y a rien en lui qui vous appartient. Vous n'avez pas la force sur lui. Praise the Lord. Jean 14, 30. Jean 14, 30. Il n'y a rien en Jésus qui appartient au monde. Alors toi qui adores Dieu, toi qui veux suivre Jésus, il ne doit rien avoir en toi qui appartient au monde. Le monde ne doit rien trouver en toi qui appartient. Tu ne dois pas collaborer avec quelque chose qui appartient à Satan. C'est pas possible. Parce que tu adores un Dieu en qui, lorsqu'on dépouille Jésus, lorsqu'on prend Jésus, on dépouille Jésus, on ne va rien trouver en lui qui appartient au monde. Regardez même, lorsqu'il était venu sur la terre, depuis sa naissance jusqu'à la croix, il n'a point péché. Satan n'a rien trouvé en lui. Même lorsqu'il était sur la terre, depuis son enfance jusqu'à aller sur la croix, même dans la souffrance, Satan a tout fait pour mettre quelque chose en lui qui appartient. Mais il n'a pas pu. Même dans la souffrance, sur la croix, étant crucifié, il a pu pardonner. Il a pu pardonner. Il n'était pas fâché contre ceux qui l'ont crucifié. Il les a pardonnés. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait rien avoir en lui qui appartient au monde. Il ne voulait rien faire pour que le monde dise, ah, il a fait ça. Il a fait ça. Il y a quelque chose
chose en lui qui nous appartient. Rien. Jésus ne veut pas avoir quelque chose en toi qui appartient au monde. Si tu veux vraiment le suivre, si tu veux vraiment être dans son plan, tu dois te séparer du monde. Très important. Tu dois sortir du monde. Si tu lis 2 Corinthiens 6, verset 17, la Bible nous dit là-bas, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. 2 Corinthiens 6, verset 17. Sortez du milieu d'eux. Vous n'avez rien en commun avec eux. Rien en commun avec eux. Sortez du milieu d'eux. On doit sortir du milieu de qui? Du milieu du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jésus a mis sa marque sur nous. Mais Jésus veut mettre sa marque sur nous. Il veut nous rassembler. Actuellement, si vous voyez dans le monde entier, vous allez comprendre que quelque chose se passe. Le Seigneur est en train de rassembler ses élus. Jésus est en train de prendre ses élus. Est-ce que tu fais partie de ces élus? Le retour de Jésus, c'est bientôt. C'est bientôt. Il a commencé par ministrer depuis. Il a commencé par se révéler aux gens depuis. Son retour, c'est bientôt. Est-ce que tu fais partie des élus? Si tu fais partie des élus, tu ne seras pas incrédule. Si tu veux faire partie des élus, alors ne sois pas incrédule. Sors du monde. Sors du monde. J'ai compris une chose. Le problème du chrétien, c'est le fait de renoncer. Le fait de renoncer. Le chrétien n'aime pas. Le fait de dire le chrétien renonce à ça. Renonce à ça. C'est nivatine pour lui. Mais toi qui m'écoutes, toi qui me vois, ne sois pas pareil. Ne sois pas comme ça. Jésus est en train de rassembler ses élus. Est-ce que tu fais partie? Est-ce que tu fais partie des élus? Est-ce que tu fais partie des élus? Si tu fais partie des élus, alors c'est pas toi du monde. Sors du milieu du monde. 2 Corinthiens 6. Le verset 17. 2 Corinthiens 6, le verset 17. Je vais encore partager une expérience avec vous. Le Seigneur m'a amené quelque part. Vendredi le 25 novembre 2016. Le Seigneur m'a amené visiter une église. Et lorsque nous sommes arrivés, le Seigneur m'a dit qu'il va m'amener dans le passé de l'église. Écoute très bien. Le passé de l'église. Partout où tu es, je veux que tu saches. Jésus connaît très bien ton passé. Il connaît ton passé. Si tu penses que Jésus ne connaît pas ton passé, détrompe-toi. Il connaît ton passé. Il connaît ton présent. Il connaît ton futur. Praise the Lord. Le Seigneur m'a dit qu'il va m'amener, je vais visiter le passé de l'église d'abord. Et en même temps, les événements nous ont défilé, c'est-à-dire nous avons traversé les événements. Comme un train à grande vitesse. Rapidement. Comme un train en grande vitesse. Et nous nous sommes retrouvés dans le passé de l'église. Et Jésus m'a dit qu'on a qu'à faire notre entrée. Et il veut que j'observe très bien l'adoration. Que j'observe très bien ce qui se passe au temple. Et lorsque nous sommes entrés au sein de l'église, praise the Lord. J'ai remarqué quelque chose. Premièrement, j'ai remarqué qu'il y avait du sérieux. Il y avait une crainte absolue au sein de l'église. Praise the Lord. Mais Jésus a fait quelque chose tel qu'il a fait lorsque je suis encore dans la chambre, tel qu'il m'a donné l'opportunité de pouvoir lire la pensée et les cœurs. Il m'a permis de pouvoir lire les cœurs, de pouvoir lire les pensées et de pouvoir écouter les paroles. Au temps de l'adoration, lorsque le groupe musical atteint d'adorer, le Seigneur m'a demandé
demandé de lire les pensées et de lire les cœurs. Là, j'ai commencé par lire les pensées. J'ai commencé par lire les cœurs. J'ai commencé par attendre les paroles. Mais la remarque que j'ai faite, c'est que ce qui était dans le cœur et ce qui était dans la pensée et ce qui sortait de la bouche était un. Il n'y a pas de différence. Le cœur ne méditait pas autre chose sur la pensée. Et la bouche ne disait pas autre chose. J'ai compris par là que l'adoration venait du plus profond du cœur. Et je pouvais entendre les gens dire: oh Seigneur, je suis venu aujourd'hui pour t'adorer, pour te louer, pour te rendre gloire. D'autres disaient: Seigneur, tu es grand, tu es miséricordieux. Tout ce qui est sur la terre, c'est toi qui l'as créé. Oh Seigneur, si ce n'est pas toi, est-ce que je peux être encore parmi les vivants aujourd'hui? Seigneur, tu es bon. D'autres disaient: Seigneur, tu es bon. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu nous as accordé ta grâce. Oh, les gens, d'autres disaient: Seigneur, merci pour ton sang que tu as versé sur la croix. Merci de nous avoir rachetés. Les gens disaient des paroles sincères. Et ces paroles venaient du cœur. Les paroles qui étaient dans les pensées et dans le cœur, c'est ça qui sortait de leur bouche. Praise the Lord. C'est ce que j'ai vu. Et le Seigneur m'a dirigé vers un monsieur. Il m'a dit: va vers ce monsieur. Va et écoute ce monsieur. Et je suis parti auprès de ce monsieur. Ce qu'il avait dans son cœur, dans ses pensées, et ce qui sortait de sa bouche, était un. Qu'est-ce que ce monsieur disait? Écoute très bien la phrase de ce monsieur. Il dit: Seigneur, tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu bon. C'est toi qui as créé la femme. Et c'est toi qui as créé la femme. Et nous ne pourrons que te dire merci. Seigneur, tout ce que je te demande aujourd'hui, avant que je ne retourne, change mon cœur. Change mon cœur. Je veux pouvoir aimer ma femme. Il est difficile de vivre à deux. Je veux pouvoir arriver à la pardonner. Je veux pouvoir arriver à ignorer ses erreurs. À pouvoir l'aimer. Parce que ta parole a dit que le mari n'a qu'à aimer sa femme. Je veux faire ta volonté. Je veux pouvoir aimer ma femme. Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Praise the Lord. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit que c'est une requête qu'il a aimée. C'est une requête qu'il aime. C'est une requête qui vient de sa parole. C'est une requête qui est dans sa parole. Et il aime cette requête. Et le Seigneur m'a dit que c'est ça. Que c'est comme ça l'église adorait auparavant. Praise the Lord. Et le Seigneur m'a demandé d'aller vers le prédicateur. Vers son serviteur. Et je suis parti vers son serviteur. Et il avait les yeux fermés. J'étais en esprit avec le Seigneur. Et j'étais à côté du prédicateur. Il a commencé par dire ceci: Seigneur, je ne suis rien. Efface-moi et prends autorité. Efface-moi et viens restaurer la vie de ton peuple. Fais exactement ce que ton peuple demande. Ton peuple est venu aujourd'hui pour recevoir de toi. Viens, Seigneur. Viens dominer ton peuple. Viens dominer ce temps. Viens dominer ton peuple. Efface-moi et que ta volonté soit faite. C'était les paroles du prédicateur. En pleine adoration. Le Seigneur m'a rappelé et je suis venu. Il m'a dit: place-toi devant toute l'église. Observe maintenant l'habillement. Regarde comment les gens se sont habillés. Et j'ai commencé par regarder. Non, c'était merveilleux. C'était très joli. Je n'ai jamais vu quelque chose de très joli ici. Et je n'ai jamais vu quelque chose de très naturel ici. C'était très joli et très naturel. Toutes les femmes, toutes les jeunes filles étaient habillées proprement. Descends. Tu ne vas pas voir l'exposition de corps. Tu ne vas pas voir l'exposition de corps. Il n'y a pas de chaîne ni de bouton. Il n'y a rien. Pas de tresse. Les têtes bien voilées. La tête était bien voilée. Et tout le monde était concentré dans l'adoration. J'étais devant toute l'église. Et je regardais. Je les observais. Comment ils adoraient. Et Jésus a souri. Le Seigneur a souri. Et il m'a appelé. Il dit: divin. Je prenais
du plaisir. J'aimais visiter cette église. À chaque fois quand il me voit, je venais. J'adorais dans cette église. Je restais avec eux et je les exauçais. Ils venaient chaque dimanche avec des objectifs dans leur cœur. Avec des objectifs. Ils ne venaient pas parce qu'ils devaient venir. Mais ils viennent avec la mentalité qu'ils viennent rencontrer leur Dieu. Qu'ils viennent pour me rencontrer. Et je prenais du plaisir à habiter parmi eux. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et le Seigneur m'a dit, mais malheureusement, viens. Je vais t'emmener dans leur culte présent. Je vais t'amener visiter, voir comment ils sont en train de m'adorer. En même temps, nous sommes revenus dans le présent. Nous sommes revenus dans le présent. Et nous sommes partis. Jésus a refusé de rentrer. Il dit qu'il ne rentre pas. Il m'a dit d'aller et de remarquer les mêmes choses. C'est là que je me suis mis en genoux. J'ai dit, Seigneur, si tu ne rentres pas, je ne pourrai rien voir. Je ne peux pas voir. Je ne peux rien faire sans toi. Même pour voir, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas voir sans toi. Même pour entendre, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas entendre sans toi. Et Jésus m'a regardé. Jésus-Christ m'a regardé. À cause de la demande que j'ai faite, à cause des paroles que ce soit, il a dit, c'est vrai. Tu ne peux vraiment rien faire sans moi. Lève-toi. Allons-y. Mais c'est à cause de toi. Et nous sommes entrés au sein de l'église. Jésus a dit, c'est parce que je veux que tu vois quelque chose. Tu es en formation. Je veux te montrer quelque chose. C'est la raison pour laquelle je viens avec toi. Sinon, je ne visite plus cette église. Je n'ai plus mis pied dans cette église. Leur adoration, tout ce qu'ils font, je ne suis plus dedans. Et nous sommes partis. Lorsque nous sommes rentrés, non, une boîte de nuit. La première des choses qui m'a frappé, une boîte de nuit. Je pense qu'une boîte de nuit est mieux. Mais la première des choses, Jésus m'a dit, fais les mêmes remarques que tu venais de faire. Ne sois pas pressé. Commence toujours par les cœurs, la pensée et les paroles qui sortent de leur bouche. Et j'ai commencé par observer leur cœur. J'ai commencé par écouter leur cœur, les pensées et ce qui sortait. Non, c'était affreux. C'est abominable. Homme de Dieu, lorsque tu te tiens sur la chair en train de prêcher, la mentalité de ton peuple, les pensées de ton peuple, les pensées du cœur, les pensées qui sont dans leur tête, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. C'est pourquoi lorsque le Seigneur fait des reproches, accepte et demande l'aide du Saint-Esprit. C'est très important. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? La première des choses, c'est que ce qui venait du cœur, ce qui était dans leur pensée, et ce qui sortait de leur bouche, n'était pas un. C'est ce que j'ai remarqué. C'était pas un. Mais lorsque j'ai commencé par les observer, lorsque j'ai commencé par écouter ce qu'ils pensaient, c'est des gens qui étaient concentrés. Tu vas penser qu'ils étaient en train d'adorer. Mais en réalité, c'était faux. Les hommes, en particulier, la plupart des jeunes, la plupart des hommes avaient leur pensée sur la beauté des femmes. Sur les femmes. C'est ça. La plupart des hommes ne faisaient qu'admirer les femmes. Ne faisaient qu'admirer les femmes. Un homme a dit ceci, qui a ébranlé mon cœur, qui m'a énervé. Il a commencé par déclarer ceci. Il a braqué ses yeux sur une demoiselle. Et il dit aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est cette demoiselle que je devais prendre pour femme. Quelle erreur! Quelle erreur, je suis tombé sur celle-ci. Elle n'est même pas belle. C'est dont il parlait. Sa femme en question était à côté de lui. Et il avait ses regards sur une autre demoiselle. Et il ne faisait qu'admirer cette demoiselle. Il dit de regarder comment elle est. Sa forme.
de regarder ses fesses, sa forme, que c'est elle lui devait prendre pour femme. Mais c'est-à-dire quelle erreur. Pourquoi il est tombé sur cette fille? La femme était à côté de lui. Et l'homme l'a médité ça dans sa tête. Et j'ai écouté aussi un jeune qui regardait une jeune fille. Et il se dit que la jeune fille tourne ses regards vers lui. Que la jeune fille tourne ses regards vers lui. Qu'il tourne ses regards vers lui. Arrivé à un moment, j'ai remarqué qu'une jeune fille a tourné ses regards. Et ils se sont regardés. Et ils se sont fait signe. Le moment où le prédicateur était en train de crier sur la chair. Il était en train de crier sur la chair. C'est ce qui se passait au sein de l'église. Tous les hommes. J'ai écouté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Très très affreux. Très très affreux. Les gens qui se disaient. Un jeune qui se disait. Qui doit faire tout et tout. Pour prendre le numéro de la jeune fille. Qui est dans le groupe musical. Et il avait ses regards dans le groupe musical. Et il ne regardait que la jeune fille. Il ne regardait que la jeune fille. Que non, elle est trop belle. Non, elle est trop belle. Il n'a pas su qu'elle aussi. Elle était belle comme ça. Non, que la coiffure qu'elle a fait. Non, ça va trop. Non, que si lui la prend comme femme. Si lui la prend comme femme, il va plus dépenser pour sa coiffure. Il va la rendre encore plus belle. C'est ce que tu vas entendre. C'est ce que les hommes disaient. Et ce n'était pas joli à entendre. Lorsque le pasteur était en train de crier. Lorsque le prédicateur est en train de crier, cela ne s'est pas arrêté là.